Après, chez les ados spécifiquement, parce que là, on regardait de 18 ans au-dessus, maintenant en dessous de 18 ans. Alors là, il y a des stats qui montrent que, là, c'est des stats françaises. Un enfant de 11 ans, c'est 5 heures par jour en moyenne. Donc, c'est quand même beaucoup. Et à 15 ans, c'est 8 heures par jour. Donc voilà, c'est assez énorme. Et il y a une stat qui était dans un TED aux États-Unis où il avait fait une moyenne aux États-Unis. Et alors là, c'était complètement fou parce que c'était 7 heures d'écran pour les ados en moyenne et à mettre en balance avec 7 minutes par jour dehors. Donc là, c'est juste complètement fou parce qu'effectivement… Un vrai fossé, oui. Ouais, c'est ça, ça grignote sur notre temps sur le temps où normalement où on est libre. Pour nous, on va être créatif. Donc voilà, le problème, c'est que du coup, concrètement, on n'a plus de temps libre pour nous-mêmes, quoi. Le temps pour soi, le temps pour les autres, le temps qui est dans la nature. Oui, parce que tu en as qui vont considérer qu'être sur les écrans, c'est du temps libre. Oui, tu as raison. Mais en fait, quelque part, on n'est pas vraiment créatif, on est quand même passif. Et du coup, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas en train de créer des liens avec quelqu'un. Et pour autant, il y a certains jeux, moi je vois mon fils qui me dit en mode création. Oui, c'est vrai. Et pour eux, c'est être sur un jeu en mode création, ils sont quand même créatifs. C'est vrai. Et c'est pas faux, hein. Après, c'est juste qu'il faut pas faire que… Enfin, comment dire? Tout est une question de mesure, je dirais, parce que il faut pas faire que des écrans. Il faut aussi être créatif un peu en faisant des choses dehors un peu aussi, parce que notre cerveau, il a besoin de tout, quoi, d'être avec soi, avec les copains, dans la nature. Donc concrètement, dans les années 50… balancer le fait de savoir si les écrans sont vraiment que ennemis ou si ça peut être aussi, comme on dit dans le titre, des amis. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est mauvais, c'est pas… Enfin, comment dire? C'est l'abus d'écran ou dès qu'on est addict, en fait. C'est quand on n'arrive plus à maîtriser, mais si on y joue, qu'on a plaisir et qu'on sait stopper à temps, quelque part, ça va et qu'on ne fait pas que ça. Ce qui est important quand même, justement, là, il y avait des stats qui montraient que dans les années 50, donc par exemple, un ado, il va dormir 8 heures, il va 8 heures à l'école. Il lui reste 3 heures pour les petites choses comme se nourrir, se laver, etc. Et il restait donc 5 heures pour le temps libre créatif qui se passait en général dehors. Après, dans les années 80, là, il y a toujours les 8 heures de sommeil d'école. Et voilà. Et après, les écrans ont commencé à arriver. Ça prenait à l'époque peut-être 2 heures, 2-3 heures. Et maintenant, en 2020, effectivement, ça prend carrément sur le temps de sommeil des enfants. Donc là, c'est très grave parce que c'est là qu'on se construit et donc le sommeil est hyper important. Et puis, alors je ne l'ai pas mis sur l'école, je me suis dit même après, j'aurais pu mettre du bleu sur l'école parce qu'à l'école, on utilise les écrans aussi maintenant, toutes les écoles. Et donc maintenant, c'est carrément 5 heures, comme on disait tout à l'heure, en moyenne. Du coup, il ne reste plus il reste plus beaucoup, quoi. Il reste 1 heure pour être créatif le soir ou pour penser à soi, pour faire des choses vraiment pour soi, quoi. Donc voilà, ça c'était dans un TED super de Scott Sampson qui parlait de comment faire pour élever un enfant qui soit un peu plus dans la nature.